Martine Lignères-Cassou, vous êtes donc maire de Pau, cette belle ville de Pau magnifique. Je voulais savoir un petit peu comment Pau arrive à tirer son épingle du jeu. Bon, il y a quand même un problème d'enclavement, même si vous avez la chance de pouvoir avoir quelques locomotives économiques comme Total ou Turbomeca et avoir une situation géographique qui vous permet de développer des liens avec l'Espagne, par exemple, Saragosse. Mais comment arrivez-vous à faire vivre ce territoire, notamment par rapport à Toulouse, par exemple? Alors, je vais d'abord repartir de nos atouts, parce qu'ils sont nombreux. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous sommes une terre bénie des dieux. Ah oui, ça c'est vrai, ça je vous confirme. Et donc, nous avons de nombreux atouts, à commencer par le fait d'avoir une économie très diversifiée, qui s'appuie aussi bien sur l'aéronautique, ça c'est le repli stratégique des industries de défense. Oui. Bien entendu. Notamment au sein de la technopole Hélioparc, il y a beaucoup de sous-traitants pour l'aéronautique. Il y a beaucoup de sous-traitants pour l'aéronautique, mais aussi les géosciences. C'est un héritage du gisement de Lac et avec une implantation très forte du centre technique de Total, plus de 2500 salariés. Et puis aussi l'agroalimentaire avec la première coopérative Pau-Euralis. Donc une économie très diversifiée, voilà. Une université aussi. La découverte du gisement de Lac a permis la création d'une université de plein exercice et orientée sur les sciences dures. Voilà. Le très haut débit. Oui. Des potentiels énormes en matière de tourisme. Une population plutôt étudiante. Enfin, il y a une part d'étudiantes importante. De matière grise aussi, voilà. Importante. Voilà. Le problème, c'est l'enclavement quand même. Alors, on a effectivement deux petits soucis. Un enclavement qui est relatif, l'ouverture de l'autoroute Pau-Bordeaux en fin 2010 a permis de le combler un peu, mais cette autoroute est très chère. Voilà, très chère. Et nous avons heureusement un aéroport parce que nos entreprises sont sur le marché mondial, mais les tarifs sont aussi très chers. Et donc, nous nous battons pour être desservis par la LGV parce que quand même... Donc la LGV qui fera Paris-Bordeaux et l'autre barreau vers... Paris-Bordeaux, Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Toulouse. Oui. Donc au milieu, nous aimerions que ce cœur de l'Aquitaine soit desservi parce que nous avons un autre inconvénient, c'est d'être adossé à la barrière des Pyrénées. Voilà. Et comment une collectivité comme la vôtre peut faire entendre sa voix par rapport justement avec tous ces handicaps naturels, si je peux dire? Moi, je crois que notre image, elle est complètement liée à celle des Pyrénées. Et donc, en étant un des éléments fédérateurs de cette identité pyrénéenne de part et d'autre de la frontière, l'identification de la ville aux Pyrénées est, à mon sens, et c'est d'ailleurs le sens du projet politique que nous portons, Pau porte des Pyrénées, le Tour de France l'a très bien compris. Avec ce boulevard des Pyrénées magnifique. Avec ce boulevard des Pyrénées magnifique. Et qui nous permettent de rendre visible, parce que ça c'est le deuxième handicap, de rendre visible ce beau ciel de Pau. Que pensez-vous du débat actuel sur les collectivités locales? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut essayer de rationaliser les différentes structures? Est-ce qu'il faut essayer de rendre plus lisible le millefeuille territorial? Alors, je crois qu'il faut effectivement rendre plus visible le millefeuille territorial, faire en sorte que, notamment, clarifier les compétences. Éviter les doublons. Éviter les doublons, d'où le processus de mutualisation qu'au niveau de la ville et de l'agglomération, nous avons entamé depuis 2009, notamment entre ces deux collectivités. Structurer mieux le fait urbain, parce que c'est un handicap dans notre pays. Oui, la plupart des élus sont des ruralistes. Oui. Donc il nous faut à la fois structurer le fait urbain pour exister en tant que territoire et non pas en tant que territoire, entité communale. Exactement. Et en même temps savoir nouer des liens de partenariat avec le monde rural pour dépasser
ce conflit absurde d'opposition entre ville, campagne, quoi. On n'en est plus là. Et de manière européenne, parce que, bon, est-ce que par Et exemple, de manière vous développez européenne, l'axe avec Saragosse? Avec Saragosse, malgré les difficultés que nous avons à franchir les Pyrénées, d'ailleurs, nous croyons aussi beaucoup à la réouverture d'une ligne historique, mythique, qui s'appelle la Pau-Canfranc, et nous appuyons les efforts d'Alain Rousset en ce sens. Mais avec Saragosse, avec Huesca, avec Jaca, nous sommes porteurs de cette entité pyrénéenne qui a une diversité extraordinaire. Et puis, nos universités travaillent ensemble, ont commencé, ça se développe. Bien entendu, l'axe de coopération le plus évident, c'est la culture. Donc, ça aussi, ça monte en puissance. Et moi, je crois que... et puis, Saragosse, c'est une formidable plateforme logistique. Et elle est à 4 heures, quoi, 3 heures. Donc, faut supprimer la barrière. Faut supprimer la barrière des Pyrénées. Très bien, Madame Linière-Cassou. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de cet accent chantant.